vous êtes à la recherche d'écouteurs sans fil à réduction de bruit, vous avez un budget assez serré, donc vous, ce qui vous intéresse, c'est le bon rapport qualité-prix. Vous ne voulez pas aller chercher des AirPods Pro, des Sony, des Sennheiser. J'ai testé un produit qui va peut-être vous intéresser, les écouteurs sans fil de Padmate, les Pamu Quiet. C'est des écouteurs sans fil à réduction de bruit, disponibles aux alentours de 100-120 euros. Je crois qu'ils sont disponibles à 119 $, donc avec la conversion, on sera plus aux alentours des 100 euros. C'est les premiers écouteurs utilisant deux puces permettant une réduction de bruit jusqu'à moins 40 décibels. Je les ai testés pendant plusieurs semaines. Sont-ils endurants? Est-ce que la réduction de bruit est agréable? Quelles sont leurs performances sonores? Comment les utilise-t-on? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons découvrir la crème de high-tech. Aujourd'hui, c'est l'heure du test des Pamu Quiet. C'est des écouteurs, je vous l'ai dit, sans fil, true wireless, avec réduction de bruit, double réduction de bruit. On va en parler un petit peu plus précisément. Mais déjà, l'aspect du boîtier de rechargement, j'y ai adhéré directement, une petite montre à gousset. En fait, ils sont assez surprenants par leur rapport qualité-prix. Vous l'aurez compris avec le titre de cette vidéo, je veux aussi vous permettre de gagner une paire d'écouteurs Pamu Quiet. Donc, restez à l'affût, regardez bien la vidéo et rendez-vous à la fin. On va voir s'ils tiennent leurs promesses. Voici le sommaire. Commençons par le design de ces écouteurs. Je vous l'ai montré dans l'introduction, moi ce qui m'a sauté aux yeux, ce qui m'a surpris, c'est vraiment le boîtier de chargement. Voilà, je savais pas vraiment dans quoi je m'aventurais en testant cette marque, en testant ces écouteurs, parce que ce n'est pas vraiment une marque qui est encore connue, qui cherche à être connue, mais elle se positionne quand même sur des produits de bonne qualité, avec des finitions assez élégantes. Je m'attendais à quelque chose de plus cheap comme OK, mais là, je suis vraiment satisfait. Rien que le boîtier de chargement, sous forme de montre un peu à gousset, qu'on va pouvoir accrocher si l'on veut avec ce fil, mais moi je préfère directement le mettre ça dans ma poche. Ça prend un peu de place, je vous l'avoue, mais cette petite boîte en cuir, vraiment agréable à regarder et à prendre en main. Et c'est encore plus agréable de l'ouvrir. Cette petite ouverture là, avec le petit bouton pression, mamma mia che bello! Que c'est beau. La boîte de chargement a un diamètre de 70 mm, 7 cm, c'est assez gros. On a une largeur de 32,7 mm, c'est assez large aussi. Après on peut ajouter à la hauteur, voilà, ce petit élément, mais c'est vraiment imposant. À l'intérieur on retrouve bien entendu les deux écouteurs intra-auriculaires. On est sur un design assez classique pour des intras, ce type d'écouteurs. On a le petit logo, la petite tige avec le micro, le pavé tactile et l'intra-auriculaire qui sera possible de modifier en fonction de la taille de votre oreille. On a différents embouts de différentes tailles, S, M, L. Et on ne voit pas une petite LED qui est incrustée à l'intérieur, qui clignotera pour la recharge Bluetooth, etc. On est vraiment sur quelque chose d'assez sympa. Je sais pas comment vous trouvez, dites-moi en commentaire. Ils sont assez beaux, les finitions sont propres, c'est propre. On a bien entendu ici les petites languettes de rechargement. Au final, ces écouteurs mesurent de hauteur 34, de largeur 21,6 et de profondeur 26 mm. Ils sont quand même sympas, voilà, c'est assez classique, mais il n'y a pas vraiment de fausses notes dans le look. Pour finir, voilà ce que compose l'ensemble. Je voulais montrer le boîtier. On a un petit sac pour ranger le boîtier, la petite cordelette, le petit cordon, un chargeur USB-C, USB, le petit manuel et les embouts. C'est assez complet, même la boîte a un design assez plaisant. On est sur quelque chose de qualitatif. Et c'est parfait. Maintenant, on va parler un petit peu de leurs caractéristiques techniques parce que c'est là qu'ils peuvent se démarquer d'autres écouteurs. Pourquoi ils sont assez originaux ces écouteurs? Parce que, je vous l'ai dit en introduction, ils sont composés de deux puces. Une puce Qualcomm QCC5124 et une puce AMS3460. Ouais, c'est un petit peu technique, mais en combinant ces deux puces, il est possible d'aller sur une réduction de bruit jusqu'à 40 décibels.
c'est quand même impressionnant. On va pouvoir aussi jongler sur différents modes avec ces deux puces, mais ça je vais vous le dire dans la prochaine partie fonctionnalité. On a aussi une résistance à l'eau IPX4 qui vous permet en gros d'avoir une résistance à l'eau, à la pluie quand vous faites du sport, une résistance à la sueur, mais ce n'est pas vraiment une norme étanche, donc c'est pas des écouteurs pour faire de la piscine. Chaque écouteur pèse 5,1 g. À titre de comparaison, les AirPods Pro pèsent 5,4 g et les Sony WF-1000 XM3 8,5 g. On est vraiment du coup sur un modèle assez léger. Ils sont aussi équipés de deep bass, de basse profonde, ce qui va, on va le parler dans la rubrique son, mais ce qui va donner un son plutôt plaisant. Pour finir sur les caractéristiques techniques, je vous l'ai dit, c'est possible de charger le boîtier en USB-C, mais c'est aussi un boîtier qui se recharge sans fil. Ça aussi, c'est super. À ce prix-là, 119 $, c'est très intéressant. Ils sont composés d'un haut-parleur de 10 mm de large et un diaphragme composite en alliage de titane PEN qui permet de gérer les hautes fréquences en parallèle de la deep bass. L'autonomie annoncée est de 3h30 pour les écouteurs. Avec le boîtier, l'autonomie peut aller jusqu'à 10h30. Bien entendu, ça c'est l'autonomie théorique. Je vais vous dire jusqu'à combien je suis arrivé un petit peu plus tard dans la rubrique autonomie. Voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques. Maintenant, je vais vous parler de la prise en main et des fonctionnalités. La prise en main de ces écouteurs. Ce qui va être vraiment sympa avec ces écouteurs, c'est qu'on aura une application dédiée aux écouteurs. Ça va nous permettre de pouvoir aller plus loin dans les paramétrages des écouteurs. Vous allez faire que vous ayez un iPhone ou un Android, voilà l'appairage assez simple. Et après, vous allez télécharger l'application Pamo Quiet. En ouvrant l'application, vous allez directement tomber sur le menu vous permettant de configurer les écouteurs. Vous allez avoir du coup différents modes. Le mode transparent qui va se servir des 3 micros présents dans les écouteurs pour retranscrire le son de l'extérieur. En gros, ça va réduire le bruit et retranscrire le son via les micros. Ça donne vraiment une sensation assez bizarre au départ parce qu'on n'entend plus rien et quand il y a un bruit, on l'entend. Juste dit comme ça, je sais même pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais au final, c'est très plaisant et c'est super sécure lorsqu'on va faire un footing. Au moins, ça coupe pas le bruit d'une voiture, d'une moto, d'un vélo, etc. Après, on va avoir le mode vraiment où on est dans notre bulle. ANC on, on active vraiment la réduction de bruit qui va aller jusqu'à moins 40 décibels. Ça verrouille tout, c'est aussi agréable pour se concentrer. Et après le mode off qui va nous permettre d'avoir juste des écouteurs intra, sans réduction de bruit, sans retranscription de bruit ambiant. Dans les paramètres, vous allez pouvoir aussi aller chercher les mises à jour, voir la batterie de vos écouteurs et personnaliser la navigation. Car oui, il va être possible du coup de naviguer de différentes manières sur ces écouteurs via l'interface tactile qui est située sur la branche de l'écouteur. Comment navigue-t-on dans ces écouteurs? On les met aux oreilles. Pour mettre play ou mettre pause, il suffira d'appuyer une fois sur l'écouteur droit ou l'écouteur gauche. Pour répondre aux appels, il suffira d'appuyer une fois sur l'écouteur droit ou l'écouteur gauche. C'est pareil. Pour rejeter un appel, il suffira d'appuyer 2 fois sur l'écouteur droit ou sur l'écouteur gauche, lorsque bien entendu on recevra l'appel. Pour aller sur la musique précédente, 2 clics sur l'écouteur gauche. Pour aller sur la musique suivante, 2 clics sur l'écouteur droit. Ensuite, pour parler à Siri ou à l'assistant vocal, il suffira d'appuyer une fois un appui long sur l'écouteur gauche. Ça va lancer Siri et je vais pouvoir du coup parler directement à Siri. Pour activer ou désactiver l'ANC, un appui long sur l'écouteur droit. Ça, c'est la navigation basique. Je vous le disais, dans les paramètres, vous allez pouvoir personnaliser le double clic ou l'appui long. Vous allez pouvoir, par exemple, à la place de mettre précédent sur l'écouteur gauche avec un double clic, vous allez pouvoir diminuer le son. Ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est dommage, je trouve, de ne pas avoir de base la réduction de son. Et là, on va pouvoir l'ajouter. Moi, personnellement, je préfère faire un choix. C'est-à-dire, soit avoir la navigation avec les écouteurs, soit gérer la navigation qu'avec Siri. Donc, avoir juste un appui pour parler à Siri et le reste, je le choisis pour augmenter et baisser le son. Du coup, moi, quand je les utilise, je suis plutôt à rester un appui long pour Siri, un appui long à droite pour l'ANC et après les double clics pour augmenter ou diminuer le son. C'est Siri qui changera ma musique. Voilà pour la prise en main et les fonctionnalités. Maintenant, on va parler un petit peu du confort. Parlons un petit peu du confort de ces écouteurs. Je les ai utilisés lors de mes courses à pied, de mes running.
et lorsque je faisais du vélo par exemple. Je les ai aussi utilisés lorsque je faisais mes montages vidéo. Au niveau des conforts, déjà c'est des intras, donc il faut être sensible aux intras, aimer mettre des intras. Moi j'aime bien parce que ça me permet une immersion. Après, le fait d'avoir différentes tailles d'intra, ça permet aussi un meilleur confort. Personnellement, je trouve que le confort est tout à fait correct, voire très bon. Une fois qu'on a trouvé la bonne taille d'embout d'intra, je ne vois pas ce qui pourrait nous gêner. Sachant que l'autonomie des écouteurs va pas dépasser les 3 heures, 3 heures et demie théorique, mais bon, on est plus sur 3 heures, je peux pas spoiler. Personnellement, je n'ai pas ressenti de gêne sur ces 3 heures. Ensuite, le temps qui se recharge, le temps de remettre, voilà, j'avais pas eu de gêne, donc le confort me convient vraiment, alors que je vous avais dit par exemple sur les Pixel Buds que la petite languette me gênait. En fait, sur des modèles assez simples, des designs assez simples, intra comme ça, il n'y a vraiment pas de cause à une gêne. C'est pour ça que je valide le confort. Parlons maintenant de l'autonomie. Pour ce qui est de l'autonomie, bon, je vous ai un petit peu spoilé. Moi, je trouve que l'autonomie va tourner plus autour des 3 heures. Ça va dépendre si vous activez Siri, comment vous utilisez. Ça va dépendre si vous activez les ANC, si vous utilisez vraiment les fonctionnalités. 3 heures, c'est correct, mais c'est quand même une petite autonomie par rapport à ce qu'on peut trouver à la concurrence. Surtout que avec le boîtier plus les 3 heures, on va arriver à une autonomie de 10 heures. Ça reste une autonomie assez faible par rapport à ce qu'on trouve. Mais voilà, on a la réduction de bruit qui demande de l'énergie. On peut pas aller sur du 18 heures, 24 heures comme on peut trouver voilà, chez certains concurrents qui n'ont pas forcément cette réduction de bruit. Après, si vous utilisez comme moi vos écouteurs pour par exemple aller faire un running, pour aller être dans les transports en commun, ça fera complètement l'affaire. Vous allez pouvoir dans les transports en commun vous isoler grâce à l'ANC, grâce à la réduction de bruit, vous allez être vraiment tranquille et vous pouvez même avoir le mode transparent si vous voulez écouter ce qui se passe à côté. Voilà pour ce qui est de l'autonomie. Maintenant on va parler un petit peu du son. Le son, c'est ce qui est important dans des écouteurs, c'est d'avoir un bon son. Je trouve que le son est d'autant meilleur lorsque le produit isole de l'extérieur. On aura moins besoin d'un son plus fort, plus percutant, etc. Parce que on sera déjà dans une bulle qui nous permettra d'apprécier le son. Moi, vous le savez, si vous avez déjà regardé mes vidéos sur les écouteurs, j'aime les basses. Et là, vraiment, les basses sont tout à fait correctes. Pour le prix, hein, je vous rappelle, on est entre 100 et 120 euros. Les basses sont vraiment tout à fait correctes. On peut mettre, parce que moi j'aime bien le rap, j'aime bien les bonnes instrus derrière avec des bonnes basses. Et pour me donner de la motivation lors du sport. Et là, c'est tout à fait correct. Les aigus, on est bon. Sincèrement, pour quelqu'un qui n'a pas l'oreille absolue, qui n'a pas voilà, des grosses attentes son, ce son est plus que correct. Il est largement supérieur que mes AirPods normales. J'ai pas encore testé les AirPods Pro, donc je peux pas vraiment vous le comparer. Mais dans cette gamme de prix, il est vraiment très très bon. Voyons maintenant ce que donne le micro. Je vais vous comparer le micro de ces Pamu Quiet à celui de mes AirPods. Bienvenue les amis dans Panacotech. Comme d'habitude, nous allons décrypter ensemble la crème du high-tech. Test micro 1-2, test micro 3-4, test micro 1-2, 3-4. Bienvenue les amis sur Panacotech. Comme d'habitude, nous allons décrypter ensemble la crème du high-tech. Test micro 1-2, test micro 3-4, test micro 1-2, 3-4. On voit que le micro du coup fait assez le job. On a moins ce son aigu qu'avec voilà, mes AirPods. Mais on n'est pas encore vraiment total bon micro. On n'est pas sur un micro de caméra ou autre. C'est dommage qu'on a aussi l'absence de capteur de proximité qui ferait couper la musique lorsqu'on enlèverait un des écouteurs. On a fait à peu près le tour. Maintenant on va voir mes points positifs et mes points négatifs. Mes points positifs, alors tout d'abord, mon premier point positif c'est vraiment le rapport qualité-prix à 119 $. Voilà, pour l'instant c'est sur le site, je sais pas comment il va être, ça va être en euros, mais voilà, aux alentours de 100 euros, 120 euros, on est vraiment sur des écouteurs vraiment très corrects, vraiment même bon, je dirais même bon, de par leur aspect, de par leur qualité de son et de par leur réduction de bruit. Mon deuxième point positif c'est vraiment les finitions. Moi cette petite boîte, je trouve qu'elle fait son effet avec le petit revêtement en cuir, c'est vraiment pas mal. La recharge sans fil, la recharge USB-C, c'est vraiment top. Troisième point positif, la réduction de bruit qui va nous permettre d'avoir ces différents modes et qui va changer la vie de quelqu'un comme moi qui n'avait pas l'habitude d'avoir de la réduction de bruit sur ses écouteurs.
Pour ce qui est du négatif, le premier point négatif, ça va être l'autonomie qui est assez basse par rapport à ce qui se fait par la concurrence. Le deuxième point négatif pour moi, ça va être cette absence de capteur de proximité. Je vous l'ai évoqué, pour moi j'y ai pris goût avec mes AirPods. Dès que j'enlevais un écouteur pour écouter ce qu'on me dit, ou j'enlève mon écouteur pour, je sais pas, faire quelque chose, j'aime quand ma musique s'arrête, quand ma vidéo s'arrête, etc. Ça, c'est ce qui m'a le plus manqué voilà, enfin, c'est mon point négatif, c'est un de mes points négatifs. Troisième point négatif, c'est le micro, qui reste encore perfectible, qui pourrait aussi isoler un peu plus le bruit lorsqu'on passe un appel. On peut pas trop en demander à ce prix-là. Voilà les amis, maintenant, la question c'est, sont-ils faits pour vous ? Si vous recherchez vraiment des écouteurs simples, design minimaliste, avec une navigation tactile, une bonne qualité de son et surtout de la réduction de bruit à moins de 150 €, ils sont vraiment faits pour vous. En plus d'être à bas prix, je vous propose de gagner une paire d'écouteurs. Pour cela, rien de plus simple, vous commentez la vidéo, vous abonnez, vous likez sur YouTube et ensuite on va aller où ? On va aller sur Instagram pour aller liker ma publication et taguer 2 de vos amis dedans. La date du tirage au sort sera dans la description. Bonne chance à tous. Je peux vous dire qu'un petit cadeau comme ça, des petits écouteurs comme ça juste avant les fêtes de Noël, avant Noël, c'est plutôt pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech. Pour tout suivre de l'actualité tech, abonnez-vous. Surtout de toute façon, vous allez le faire si vous voulez essayer de gagner ces écouteurs. Merci et à bientôt sur ma chaîne.